Alors voilà, on poursuit notre tournée, oui, des élections municipales, des candidats, des candidates un peu partout sur la Rive-Sud. On s'en va du côté de Saint-Lambert parce que y a des gens qui s'affrontent à Saint-Lambert, il y a des gens qui veulent être élus à Saint-Lambert et dans le district numéro 6, entre autres, il y a Paul Côté, il est avec nous. Bonjour, M. Côté. Bonjour, bonjour. M. Côté, longue expérience, M. Côté, 47 ans. Beaucoup en gestion et en administration, en transport collectif, Oui. Via Rail, Oui. ARTM, AMT. Oui. Vous avez fait carrière pas mal là-dedans, vous. Oui, bien, en fait, c'est ça. Ma vie s'est passée dans le transport collectif. J'ai commencé au CN en 1972, chez Via Rail en 1978. Ouais. Et j'ai quitté Via Rail en 2010 après avoir été président 6 ans, de 2004 à 2010. Puis un an de repos, et puis après, je suis devenu président. En fait, à l'AMT, on était à la fois président et président du conseil. Alors, j'ai fait ça également. Puis, par après, le gouvernement m'a demandé de mettre en place la loi 76 qui créait l'Autorité régionale du transport métropolitain, dont j'ai été le premier directeur général. Et là, j'ai quitté en 2020, 3 mois avant le début de la pandémie. Donc, vous vous êtes sauvé là-dessus. Oui, j'ai pu éviter ce problème-là, oui. OK. Je voyais votre dépliant publicitaire qui est distribué dans votre quartier. On dit « Saint-Lambert doit continuer d'être une ville dynamique, innovante, accueillante ». Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire d'abord, au niveau de nos commerçants, il faut continuer de les encourager. Les commerçants de Saint-Lambert qui se sont regroupés dans une association. Oui, il y avait une corporation par Oui, il y avait une corporation précédemment, mais elle a été mise de côté. Ouais. Et les commerçants se sont regroupés ensemble dans une association. Et moi, je pense que c'est une bonne décision de leur part de s'être regroupés. Nous, moi, je pense, là, personnellement, que c'est pas nécessaire d'avoir une structure de recréer une structure comme c'était. Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire de faire ça. On voit aujourd'hui qu'avec le regroupement, les gens sont très dynamiques, sont concertés et font du bon travail. Moi, comme candidat là, ou comme conseiller, quand je serai élu... Bien, j'ai vu que vous vouliez être le lien. Oui, c'est ça, exactement. Entre Puis je pense l'administration municipale et les gens d'affaires. Parce que, dans le fond, ce qu'ils ont recréé, c'est comme une association des gens d'affaires, comme on retrouve un petit peu partout. Je pense à Boucherville. Oui, c'est ça. Mais la caractéristique de l'association, c'est que c'est autogéré. Et donc, moi, j'ai rencontré le président de leur regroupement et je l'ai assuré qu'on pourrait travailler ensemble en liaison là, avec leurs besoins et leurs attentes. Oui. Oui. C'est pas le seul point que vous mettez de l'avant, parce qu'en plus, je voyais sur votre page Facebook que vous faites des vidéos pas mal de ce temps-là pour faire la promotion, évidemment, de vos priorités. Puis vos priorités, vous dites que ce qui vous inspire, c'est pas nécessairement... j'ai vu que vous étiez aussi bénévole dans plusieurs organisations. Oui. Puis ce qui vous inspire, c'est pas nécessairement votre score au golf, paraît-il. Non, on ne parlait pas de ça. Mais enfin, soutenir l'économie locale, on vient d'en parler, promouvoir des initiatives environnementales, favoriser la promotion de la culture, la mobilité, évidemment, puis les services aux citoyens. Oui. Bien, en tout cas, moi, j'aimerais vous parler de la mobilité parce que c'est vraiment un sujet que vous connaissez aussi. Oui, mais surtout dans le contexte municipal. Ouais. Je vais dire d'abord au niveau du transport collectif qu'effectivement, la ville de Saint-Lambert, on doit dire que de la part du RTL, on est bien servi. Beaucoup de liaisons du RTL passent par Saint-Lambert. Donc, du point de vue des villes d'agglomération de Longueuil, on est très bien servi. Donc, on n'a pas de soucis majeurs de ce côté-là, toujours de l'amélioration. Mais du point de vue du transport, de la mobilité, il y a la question du stationnement au centre-ville de Saint-Lambert et dans les rues résidentielles. Moi, j'habite à 2 rues du centre-ville, OK? Et on le ressent, ça. Les gens ont de la misère à trouver... Pardon? Ça déborde. Oui, ça déborde, c'est ça. Alors, les gens ont de la misère à se trouver du stationnement. Il y a la rue Victoria, mais il y a toutes les autres autour. Oui, c'est ça. Alors, là, ça déborde. Les restaurateurs, en particulier, sont préoccupés pour bonnes raisons. Les commerçants aussi. Ils ont d'autres raisons de ce temps-là à Saint-Lambert d'être préoccupés. Oui, c'est ça, exactement. Je fais référence au feu qu'il y a eu récemment. Oui, c'est ça. Ça, du point de vue de la sécurité. C'est un autre dossier. Oui. Également, du point de vue de la mobilité, il faut trouver un équilibre entre les différents modes. Il y a les piétons, il y a les voitures, il y a les cyclistes. Et les trois doivent cohabiter ensemble. Vous savez, une préoccupation qu'on a, que j'ai, moi, parce que je demeure près de 2 écoles, c'est la vitesse.
la vitesse. On a réduit à Saint-Lambert la vitesse près des écoles à 20 km/h. Exact, ça a déjà été réduit. Oui, c'est ça. Malheureusement, puis j'en suis un bon témoin parce que où je suis, là, les autobus scolaires passent, les parents vont reconduire, rechercher leurs enfants, et on voit que la vitesse est un problème, là. Comme, je vous dirais comme un peu partout ailleurs, parce que beaucoup de vos collègues candidats cette année me font part de ce genre de préoccupation-là qui leur est fourni par les citoyens. C'est ça. Puis les piétons, la même chose. Les piétons, on a des passages piétonniers dans la ville, dans nos grands axes, et puis malheureusement, c'est pas toujours respecté. Les gens hésitent à passer, puis ils regardent tout le temps savoir si l'autre va arrêter ou pas, puis tout ça. Alors, tout ça, c'est une dynamique importante, mais il ne faut pas oublier une chose, là, puis je veux en parler, c'est la question des vélos. On va avoir des discussions par rapport à l'établissement de... Vous avez même des Bixi qui sont arrivés à Oui, on a des Bixi qui sont arrivés. Ouais. Puis je faisais remarquer l'autre fois à des collègues que le poste de Bixi devant le parc est souvent libre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de vélo. Il n'y a plus de vélo, donc ils sont utilisés. Oui, c'est utilisé, puis c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour ceux qui sont là. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Alors, c'est ça. Puis les pistes cyclables, ça va faire l'objet d'une discussion, c'est sûr. Comme, par exemple, la Ville a mandaté un spécialiste là, pour faire une étude sur le stationnement. Ça va déborder, bien sûr, sur d'autres modes de déplacement. Quoi faire? Oui. Oui, puis c'est très large comme débat, puis comme l'environnement, là, justement, est en mixité au niveau du transport collectif, puis au niveau de la mobilité durable aussi. Oui. Culture, vie communautaire, c'est un autre élément que vous semblez vouloir privilégier. La culture, moi, je me souviens dans le temps, là, il n'y a pas si longtemps, où quand, par exemple, aux fêtes de Saint-Lambert, il y avait beaucoup il y avait beaucoup de spectacles, il y avait beaucoup de présence culturelle, etc. J'ai des amis qui sont dans le domaine de la culture qui veulent qu'on développe ça davantage. On va travailler avec eux pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Quand j'ai parlé de la présidente du regroupement, on a discuté ensemble, par exemple, d'une semaine de la mode. Une semaine de la mode. J'ai une citoyenne, que j'ai rencontrée lors de mon porte-à-porte, me faisait part de la possibilité, au niveau des fêtes de Saint-Lambert, de faire la promotion des artistes locaux. Des artisans et des artistes locaux. Des artisans et des artistes locaux, et faire la promotion des talents émergents. Les fêtes, c'est un excellent véhicule pour ça, parce que c'est très achalandé. Cette année, c'est exceptionnel. Je ne sais pas si ça existe encore. Il y a déjà eu une foire artistique là, du côté de Saint-Lambert, dans l'ancien bureau de poste, là. Ah oui, c'est possible, là, mais je ne peux pas vous dire que je m'en souviens. Je ne sais pas si ça existe encore, mais... Non, je ne sais pas vraiment. Je sais que dans le champ de la hall d'entrée de ce qu'on appelle communément chez nous le Hooper, il y a des tableaux qui sont affichés là, etc. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est l'ancien bureau de poste. Oui, c'est l'ancien, effectivement. C'est là que se tenait la foire culturelle, justement, à l'époque. Alors, on pourra revisiter ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup d'enjeux du côté de Saint-Lambert. Je pense que même si ce n'est pas officialisé sous la forme d'un parti politique, vous faites équipe quand même avec Pascal Mongrain. Oui. La mairesse actuelle. D'ailleurs, c'est hier soir qu'il y avait un débat entre les deux principaux candidats à la mairie de Saint-Lambert. Il y a eu, au cours des dernières années, puis vous l'avez probablement suivi aussi, beaucoup d'enjeux, beaucoup de chicanes au conseil municipal, là, avec son adversaire actuel, qui est Loïc Blanquart. Oui. Pourquoi faire équipe avec Pascal Mongrain? Parce que, honnêtement, moi, je ne connaissais pas Mme Mongrain personnellement. Je l'ai rencontrée lors d'un débat qu'on a eu concernant la gestion de l'entretien des terrains de golf. Oui. La fameuse question des pesticides. Oui. Moi, j'aime mieux parler d'entretien des terrains de golf. Oui, parce qu'il y a deux terrains. Pesticides, ça fait... Oui, c'est ça. Pesticides, ça fait un peu catégorique. Ouais. 2 terrains de golf à Saint-Lambert, dont le fameux Country Club. Oui, c'est ça, exactement. Moi, j'étais président du conseil d'administration du Country Club. Et, on a eu beaucoup de discussions avec la Ville sur la question du règlement qui était prévu. Ouais. Et c'est là que j'ai connu Mme Mongrain. On a eu des discussions avec elle. Elle a fait preuve de beaucoup de compréhension.
ouverte au compromis. Puis d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. J'ai dû faire la même chose du côté du Country Club parce que c'est pas tout le monde qui était nécessairement d'accord avec la position initiale. C'est normal, là. Puis je comprenais les membres de s'inquiéter. C'est ça, des négociations. Bien, c'est ça. Puis je comprenais les membres de s'inquiéter sur la question des coûts, puis bon, etc. Mais voilà, pour revenir à Mme Mongrain, c'est là que je l'ai connue. Et quand j'ai décidé de m'engager en politique municipale, je lui en ai fait part. Comme j'en ai fait part à M. Blanquart, d'ailleurs. Je dois dire que les deux le savaient. Et bon, alors moi, j'ai pensé que mes orientations étaient plus compatibles avec celles de Mme que M. Blanquart. Et voilà, ça explique pourquoi j'en fais partie de son équipe. Absolument. Et comment ça va, la campagne? Dans votre district, dans le district dans numéro mon district, 6. Numéro 6, rappelez-moi donc, c'est où? 6, en fait, c'est un côté de la rue Victoria où sont la plupart des commerces, jusqu'à la rue Walnut, de la voie ferrée jusqu'au parc Lavaux-Maritime. C'est chez vous, ça? Oui, ça, c'est chez nous. Alors, oui, exactement. J'habite là depuis 30 ans. Exact. Et on est 2200 voteurs, à peu près. Okay. Donc, 900 portes. J'en ai visité à peu près 600 à ce jour. Bien, il vous reste 2 semaines, vous êtes correct? Oui, c'est ça. Bien, là, on va faire un petit blitz. Là, on a pris un temps d'arrêt pendant la période de l'Action de grâce parce que les gens étaient partis aux pommes, partis le dernier beau week-end de l'été. Partis d'un canton de l'Est? Entre autres, oui. C'est ça. Il faut aller d'un canton de l'Est. Oui, moi, je suis natif de Sherbrooke, alors j'en fais la promotion quand j'ai l'occasion. Mais c'est ça. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme enjeu dans le quartier 6? Bien, c'est ça. C'est les priorités. En particulier, c'est la question de sécurité autour des écoles. Parce qu'on a l'école des Saints-Anges, on a le collège du Rocher, de chaque côté, un de l'autre. Donc, il y a beaucoup de circulation en début et en fin de journée, pour une chose. Et moi, je ne veux pas qu'il arrive des accidents. Je ne veux pas. La population, la démographie de mon district a changé beaucoup au cours des années. Là, on a plein de jeunes familles avec des jeunes enfants qui vont à l'école primaire, des enfants qui vont à l'école secondaire. Et évidemment, le stationnement, le débordement de stationnement du centre-ville vers les rues résidentielles, c'est un enjeu majeur. Il faut qu'on règle ça. Et comme je disais tout à l'heure, la Ville a entrepris une étude de ce sujet-là, puis j'ai bien hâte de voir participer à cette étude-là parce que ça commence, là. Et on va tenter de régler ce problème-là, Autre enjeu, je ne sais pas si vous y avez été mêlé, entre guillemets, l'Hôtel de Ville. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Hôtel de Ville? Bien, je n'ai pas été mêlé avec le dossier du métal de l'Hôtel de Ville. J'en suis conscient. Je sais que c'est un problème. C'est malheureux que dans les administrations précédentes, même avant le mandat de Mme Mongrain en 2021, que ça a été négligé, qu'il n'y avait pas d'action proactive pour essayer de régler le problème. On a laissé aller. Vous savez, le problème de la gestion des actifs, c'est pas juste municipal. On trouve ça dans tellement de situations. Dans toutes les organisations. On pèle par en avant, s'imaginant que ça va disparaître. Mais c'est pas le cas, là. Il faut qu'on s'en occupe. Et on va s'en occuper, là, cette fois-ci. On va essayer de régler ce problème-là, puis on va prendre la meilleure décision possible pour la Ville et pour les citoyens, parce que, dans le fond, c'est pour ça qu'on est là, pas pour nous. C'est pour eux et elles. Pour servir les citoyens et s'occuper de leur compte de taxes et de l'argent qu'ils envoient aux villes à chaque fois. Exactement. Comme moi, j'en suis un qui paye aussi. Puis exactement. Vous allez voir ça. Paul Côté, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est gentil d'invitation. Je le dis à tout le monde, bonne campagne. Bonne fin de campagne, parce que ça s'en vient vite aussi. Oui, vous êtes dans très le district numéro 6, Saint-Lambert. Merci. Merci beaucoup. On s'en va à la pause et on s'en va du côté de Boucherville au retour avec un autre candidat indépendant. À tout de suite.